Baruch Ravotai, Besorot Tovot, on est le 22 aujourd'hui, veille de Parashat Vayeshev, et c'est vrai qu'on va pouvoir jamais comprendre le fond de cette histoire, comment les frères ils ont voulu tuer au début Yosef, Shimon et Lévi voulaient le tuer, les autres ils voulaient l'emmener en Égypte, Reuven il voulait laisser qui va tuer dans le trou, et Yehuda apparemment il fait, en hébreu ça s'appelle une pshara, en français je crois que c'est un arrangement. Il dit attends non, viens on va pas le tuer, mais on va le vendre à les Ishmaélim, mais jusqu'à qu'il est arrivé en Égypte. Sans comprendre quelles étaient toutes les raisons, on a partagé quelques-uns, mais on va pouvoir jamais comprendre. Le résultat que chaque Kippour, on devait faire 2 sacrifices dans le temple qui pardonnent les 2 plus grands péchés dans le monde. Un, c'est pour le veau d'or, et le deuxième, le saïr, c'est pour ce bélier qu'ils ont après égorgé et trempé la tunique de Yosef pour dire à leur père, voilà, ils ont caché qu'ils l'ont vendu. Donc, c'est considéré comme, on va dire, une faute sans pouvoir comprendre la profondeur. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est bien ce qu'il a fait Yehuda. Est-ce qu'il faut faire des arrangements ou pas? Il y a un grand message. Rabbi Chaim Sonnenfeld, un des grands rabbins de Jérusalem, Zecher Tzadik Livracha, il nous apprend que quand tu vas voir le juge, quelqu'un il a acheté un mouton, et il arrive, il voit que c'est un mouton à 2 pattes. Alors, lui il va voir le juge, il dit moi j'ai acheté un mouton à 4 pattes. Et le vendeur il va dire oui mais tu savais qu'il a 2 pattes. Alors imaginez-vous que le juge il va dire bon venez on fait un arrangement, hein. Tu vas le vendre un mouton à 3 pattes. Ou les Tunisiens ils disent un mouton à 5 pattes. Ça s'appelle pas un arrangement ça s'appelle de la rigolade. C'est quoi un arrangement? C'est quand on demande à la personne d'abord s'il est d'accord. Quel arrangement c'est si on ne demande rien à Yosef le pauvre? On ne le demande pas. Donc Yehuda il prend un arrangement que c'est lui qui a décidé, mais est-ce que les 2 côtés ils sont d'accord? Dans notre vie c'est pareil chers amis. Il y a des moments où il faut faire des arrangements. C'est quand les 2 cas ils sont bien d'accord. Mais il y a des moments dans la vie où sinon on fait des arrangements sans demander la personne que ça le concerne, c'est très grave. Imaginez-vous, quelqu'un il va décider demain de donner le kotel. Vous savez, c'est ce qui s'est passé. Hein. Au début, quand on a pris le kotel, il y avait des problèmes avec les Arabes et les Anglais, etc. Ils ont dit, allez, venez, on fait un arrangement. Dites que le kotel, il est à les Arabes. Ils sont partis voir le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha. Il dit, écoutez, je veux bien, mais le kotel, il n'est pas à moi. Il faut demander au patron, quoi. Alors, si nous, on décide de faire des arrangements dans ce qui ne concerne pas, sans demander à celui-là que c'est son domaine, ça ne s'appelle pas des arrangements, chers amis. C'est peut-être ça le message de Hanouka et de cette paracha qu'on doit prendre pour nous. Parce que quand les Grecs ils sont venus et les Hashmonaïm ils ont gagné, ils ont trouvé le petit fiole et ils devaient chercher partout. C'est vrai que selon la halakha, ils pouvaient même allumer avec de l'huile qui était impure. Hein. Ah non, ils ont dit ça appartient à Dieu, venez on fait le maximum. La Gemara Shabbat, page 21, il dit que chacun de nous peut allumer une bougie chaque jour. Hein. Il y a quelqu'un ici qui allume une bougie où on essaye toujours de faire le top du top. Ça s'appelle Meadrim, Mina Meadrim. 1, 2, 3. Pourquoi pas faire un? Et bien c'est là où on prouve à Dieu que tant qu'on peut faire des arrangements, on peut faire un. Mais tant que c'est les affaires du bon Dieu, c'est la spirituelle, bien on fait mieux. Alors à partir d'aujourd'hui, dans cette paracha, on apprend. C'est pas qu'il y a combien? Il y a 3 prières par jour que je dois faire. Allez, Dieu, je fais un arrangement, je fais une prière et demie. Tout ce qui concerne Dieu, on va essayer de faire le maximum. Tout ce qui concerne acheter une table ou 2 tables, là tu peux acheter que des chaises, c'est des arrangements matériels. Mais tout ce qui est spirituel, venez on apprend de cette paracha comment il faut raisonner. C'est comme ça, Bezrat Hashem, que Dieu il va comprendre qu'on arrive à pas faire ce qui nous arrange, à faire ce qui l'arrange. C'est comme ça qu'il va nous amener Mashiach, qui va nous arranger à nous tous.